messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Les membres de la coalition de l'UMP ont offert un déjeuner à leurs militantes et militants en guise de remerciement suite à l'élection de la 9e législature au siège de l'UNEFD. Et la cérémonie dédiée à la remise de certificats et de prix aux premiers lauréats de la 24e édition du concours national de mémorisation du Saint-Coran s'est tenue au Palais du Peuple. Et au Nigeria, 6 personnes ont trouvé la mort et plus de 80 blessés dans une collision entre un bus et un train. C'était les titres, bienvenue à tous. La famille de la coalition UMP a offert un déjeuner à leurs militants en guise de remerciement, qui ont donc aux militants et militantes qui ont massivement voté en faveur de l'UMP au sein de l'UNFD après la victoire donc aux législatives de février 2023. Cette rencontre marque l'unité et la cohésion des militants de l'UMP qui ont su se rassembler pour faire passer l'unité nationale de Djibouti avant tout. Le Premier ministre a rendu un vibrant hommage aux femmes qui ont énormément contribué et qui ont fait preuve d'un courage, d'une détermination et d'une ténacité exemplaire pour faire triompher leurs convictions. Le Premier ministre et le président de la coalition UMP, Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Deleta Mohamed Deleta, les membres du gouvernement, des parlementaires, le secrétaire général de la primature, ainsi que les militants et militantes de l'UMP ont pris part à ce déjeuner. Prenons la parole, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Fatouma Moussa, a indiqué s'est dit donc honorée de participer à cette cérémonie marquant les remerciements des adhérents, militants, sympathisants de l'UMP. Elle s'est dit donc fière que cette cérémonie se déroule au sein de l'UNFD. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Elmé, s'est dite fière que cette cérémonie se tienne donc au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Elle a par la suite remercié tous les sympathisants de l'UMP qui les ont soutenus durant. C'est grâce à vous si nous sommes réélus, a-t-elle indiqué à l'Assemblée nationale. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Deleta Mohamed Deleta, a quant à lui remercié le président de la République et la première dame pour leur soutien indéfectible. On l'écoute. Je voudrais remercier surtout l'UNFD, remercier l'ensemble des femmes djiboutiennes qui ont été à nos côtés pour cet événement. Comme vous le savez, j'ai été nommé par mes pairs comme président de l'Assemblée, avec le soutien bien sûr de la famille politique, l'UMP. Mais je voudrais aussi, la première chose que je voudrais, c'est de remercier le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et vous connaissez tous les liens familiaux et amicaux qu'il y a entre moi et le président. Je suis honoré qu'il puisse renouveler aujourd'hui sa confiance envers ma personne et je ferai tout ce qui est possible pour ne pas le décevoir. Je voudrais également profiter du fond de mon cœur, remercier la Première Dame qui m'a encouragé, qui m'a soutenu, qui a, du début jusqu'à la fin, m'a soutenu pour que je puisse être à cette place. Et vous savez, d'ici à Djibouti, de toutes les horizons, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus à votre nom et tous qui ont été joyeux de me voir ici, à cet endroit. Je voudrais également vous remercier
tous qui m'ont vraiment encouragé dans cette mission, tous mes remerciements. Profitez également pour remercier la diaspora djiboutienne de tous bords. Quelle que soit la position politique qu'ils ont, ils m'ont tous soutenu et ceci m'a beaucoup touché. Et là où ils sont, voudrais les renvoyer un message de remerciement également. Le Premier ministre et président de la coalition de l'UMP, en prenant la parole, s'est donc dit heureux de partager avec la famille de l'UMP ce moment. Il a rendu hommage aux femmes, mères, ces piliers si importants à notre coalition qui ont démontré tout au long de cette campagne combien elles nous étaient indispensables. En ce jour béni de vendredi du mois de Sha'ban, avant-dernier vendredi avant le mois de Ramadan, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans cet somptueux chapiteau de l'UNFD. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici parmi vous après cette belle victoire de la grande famille UMP aux législatives de février 2023 pour partager avec vous ce moment autour de ce repas. Un moment hautement symbolique puisqu'il s'agit de célébrer ici la belle épopée électorale dans ce lieu mythique qui symbolise la femme djiboutienne. Une femme djiboutienne toujours aux avant-gardes de toutes les batailles et toujours prête à l'épreuve pour faire gagner son pays et son peuple. L'histoire en est témoin. Je tiens donc à leur rendre hommage, mais j'ai une pensée toute particulière pour ces courageuses militantes de notre famille politique, ces femmes, ces mères, ces piliers si importants à notre coalition qui ont démontré tout au long de cette belle campagne combien elles nous étaient indispensables. Ces valeureuses militantes qui ont fait preuve d'un courage, d'une détermination, d'une ténacité exemplaire pour faire triompher leurs convictions. Oui, l'UMP leur doit beaucoup, qu'elle en soit sincèrement et chaleureusement remerciée. Cette victoire, c'est celle des forces vives de notre nation qui ont su s'allier pour porter un projet ambitieux. Cette victoire, c'est celle des femmes et d'hommes qui ont su se rassembler pour faire passer l'unité nationale de Djibouti avant tout. Cette victoire, c'est celle de Djibouti et des Djiboutiens, de toutes les régions, de tous les quartiers, de tous les coins et recoins de la République de Djibouti. Cette victoire, mes chers camarades, nous pouvons en être fiers. Fiers d'avoir défendu ensemble l'UMP, fiers d'avoir défendu ensemble notre programme politique, celui qui fonde notre coalition. Merci à vous tous pour cette magnifique mobilisation qui a porté ses fruits. Merci pour votre enthousiasme, votre dynamisme et votre engagement. Avec l'aide de Dieu et grâce à vous, nous faisons gagner Djibouti. Nous faisons triompher la vision politique et le projet de société de notre leader, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Nous voilà donc adossés du capital de confiance de notre peuple pour porter avec notre président de la République ses ambitions pour ce pays et ce peuple, l'accompagner dans son œuvre d'édification d'un pays
répondant aux aspirations de son peuple. C'était le socle de notre coalition UMP avant d'être notre engagement des campagnes, mais c'est toujours notre engagement pour une fidélité sans faille à la réussite de son projet de société pour notre pays et notre peuple. Dans l'actualité également, la ville de Djibouti a accueilli hier, via son premier port djiboutien, le navire le Ghost Hope, qui est officiellement la plus grande bibliothèque flottante au monde. Cette bibliothèque a choisi de faire escale à Djibouti durant une semaine, dans l'objectif de partager ses connaissances avec cette ville et d'en découvrir plus sur sa culture et sa littérature. Et bien, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a reçu donc ce navire avec ainsi que son équipage et les membres de l'association Livres pour tous. Après 4 années de voyage dans les eaux asiatiques, le Logos Hope s'est engagé pour une mission d'une dizaine d'années en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumen Assoué, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, en préparent à cette cérémonie symbolisant l'ouverture de la bibliothèque-librairie au public djiboutien et le lancement des activités du navire. Les deux ministres ont adressé leurs remerciements aux membres de l'équipage et à ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a exprimé son soutien au principe de faire connaissance, de se découvrir, de partager et d'échanger culturellement à travers le voyage et la lecture. Nous l'écoutons. Ici, à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, mais terre aussi de diversité culturelle, voilà, terre de partage. Alors souvent on dit que c'est un port, c'est vrai, donc là vous êtes accosté à un port, mais moi souvent j'emploie l'expression une porte sur le monde. Et donc le positionnement géographique de Djibouti fait que c'est une ouverture sur le monde, mais aussi sa politique, et plus particulièrement sa politique culturelle. Donc moi et mon collègue, on vous assure qu'on va faire tout pour vous accompagner dans ce merveilleux travail que vous allez effectuer ici à Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pour sa part rendu hommage au directeur de la librairie qui propose une variété époustouflante de livres de tout type et pour tous les goûts. On l'écoute. Donc je ne vais pas tarder, donc je suis encore une fois vraiment très heureux de me retrouver dans ce lieu. C'est en fait vivre le monde autrement. Et vous l'avez dit, par rapport aujourd'hui à tous les conflits qui se passent dans le monde, se retrouver un moment sur ce bateau
avec bien sûr cette ambiance, cette fraternité, cette multiculturalité, et puis vraiment ces personnes différentes qui se côtoient, qui échangent, qui partagent. Je suis sûr que durant vos voyages, il y a des moments difficiles, mais le fait que vous êtes soudés, vous partagez, les émotions sont partagées, les émotions sont quelque part réglées entre vous. Je suis sûr, nous sommes des êtres humains, mais le fait que bien sûr le rêve continue, le fait que le rêve existe, vous nous faites rêver aussi, et ça nous donne des idées derrière, moi et ma collègue, je suis sûr. Donc encore une fois, merci de venir à Djibouti. Merci, j'espère que vous allez passer des très bons moments. Dans le cadre de la semaine de la fête de la lecture lancée le 5 mars dernier, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé mercredi à la bibliothèque du CDC d'Ali Sabié une conférence débat sur la thématique de la littérature et oralité animée par l'auteur Abdelkader Omar Makki et bien plusieurs hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Jeunesse devant un parterre composé d'étudiants, d'élèves, collégiens et lycéens, des parents, des professeurs et des amoureux du livre en préparent à cette conférence. Ils ont tour à tour échangé sur le lien et convergence entre la littérature écrite et la littérature orale, sur la création littéraire et la préservation du patrimoine culturel. L'auteur Abdelkader Omar Makki a encouragé les participants, surtout la jeunesse, à se familiariser avec le livre et la lecture et la culture de la lecture. Le Palais du Peuple a abrité hier une cérémonie dédiée à la remise de certificats et de prix aux premiers lauréats de la 24e édition du concours national de mémorisation du Saint-Coran, organisé chaque année par le département des Affaires musulmanes. L'événement s'est déroulé sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Baleh, en présence de plusieurs hauts responsables du département des Affaires musulmanes. De nombreux ulama, des imams, des mosquées et prédicateurs, ainsi que des directeurs des centres de mémorisation du Saint-Coran ont également assisté à cette cérémonie. Rappelant que ce concours est organisé avec la participation d'une centaine de mémorisants du Saint-Coran issus de la capitale et des régions de l'intérieur dans le but d'encourager les jeunes à mémoriser le Saint-Coran. À cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf et les hauts responsables présents ont remis des certificats d'appréciation et des prix aux lauréats des 3 niveaux ou catégories du concours. Le président du comité de jury, Cheikh Mahmoud Ahmed Obsié, a salué les efforts déployés par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour promouvoir la mémorisation du Saint-Coran. Pour sa part, le directeur des Affaires musulmanes, Ismaël Hassan Rableh, a passé en revue les efforts inlassables déployés par le ministère des Affaires musulmanes pour servir à la promotion de la mémorisation du Saint-Coran. Prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf a exprimé son plaisir de parrainer la cérémonie de clôture de la 24e édition du concours national de la mémorisation du Saint-Coran. Moumin Hassan Baleh a adressé ses félicitations aux premiers lauréats pour leur réussite et a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui soutient les jeunes qui mémorisent le Saint-Coran. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf a exprimé son grand plaisir de parrainer la cérémonie de clôture du 24e édition du concours national de mémorisation du Saint-Coran, considérant la compétition dans son domaine comme l'un des plus hauts types de compétition. M. Moumin Hassan Baleh a tout d'abord adressé ses vifs remerciements et félicitations
aux premiers lauréats de nos fils et filles pour leur merveilleuse réussite et leur mémorisation constante du Saint-Coran. C'est là appelé à la fierté nationale. Et ce concours s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour promouvoir les valeurs et les vertus dans la société djiboutienne et encourager nos jeunes hommes et femmes à maîtriser la mémorisation du Saint-Coran, la compréhension et le bon comportement pour être de bons citoyens et des modèles pour les autres jeunes, a souligné le ministre. Toujours dans son discours, le ministre des Affaires a remercié le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son aimable attention au Saint-Coran ainsi que les jeunes qui maîtrisent la mémorisation. D'autre part, il a souligné que le président de la République a contribué à soutenir l'impression du Saint-Coran et à sa distribution aux mosquées et à la mise en place du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, le prix du chef de l'État qui regroupe annuellement des candidats de Djibouti et des pays de la région. Toujours passant en revue les efforts du chef de l'État pour promouvoir le Saint-Coran, le ministère a souligné l'initiative de lancer la chaîne coranique de la radio-télévision de Djibouti qui diffuse le Saint-Coran 24 heures sur 24 et depuis des années. Cette réalisation est une fierté pour tous les Djiboutiens car elle permet pour la première fois d'entendre le Saint-Coran avec des récitations parfumées, des grandes lectures au niveau local et islamique, a affirmé le ministre. Et je vous emmène en Éthiopie cette fois où le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a pris part hier à la cérémonie de la célébration du 5e anniversaire de la date de mise en service du nouveau chemin de fer Djibouti-Éthiopie qui s'est tenu le 8 mars 2023 à la gare centrale d'Addis Abeba. Il était accompagné dans son déplacement par le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mahmoud Rable Dabal, du directeur général de l'Ethio Djibouti Railway, Hassan Mohamed Kamel et d'autres responsables du chemin de fer. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, Abdi Heibi, était également présent lors de cette cérémonie. Le 5e anniversaire de ce méga projet a réuni un monde divers, politiques, d'opérateurs économiques et commerciaux, notamment des membres du gouvernement éthiopien, dont le ministre des Transports et de la Logistique, Alemou Sime, du ministre de l'Économie et des Finances et président du conseil d'administration du chemin de fer, Ahmed Chide, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine basé à Addis Abeba et d'autres responsables du monde de la logistique. Rappelons que le président directeur général de Sisi, opérateur principal du nouveau chemin de fer, a fait le déplacement depuis Beijing. Eh bien, au cours de cette cérémonie, beaucoup de jeunes cadres djiboutiens, éthiopiens et chinois du nouveau chemin de fer ont été honorés par la remise des certificats et de reconnaissance de leurs compétences et des médailles pour leur aptitude et leur dévouement durant ces 5 années passées à la commande du service ferroviaire. En prenant la parole, le ministre djiboutien des Infrastructures a rappelé à l'Assemblée qu'un effort considérable a été consenti par les deux gouvernements pour que ce méga-projet soit aujourd'hui la fierté de deux peuples. Et à cette occasion, il a rendu hommage aux leaders politiques, au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien pour la volonté politique de doter à la sous-région des infrastructures modernes aux normes internationales pour booster le développement économique et à l'intégration régionale. Et il a enfin félicité les jeunes cadres ingénieurs et techniciens djiboutiens et éthiopiens qui ont démontré leurs compétences et qui sont prêts à relever les défis après le départ de l'actuel opérateur chinois. Le championnat est entré dans sa deuxième phase aujourd'hui après une journée riche en intensité et en émotion. Hier, c'était le Kenya et l'Éthiopie, deux grands voisins, qui s'affrontaient dans une place pour la finale. Une rencontre très serrée qui s'est soldée sur la victoire des Éthiopiens, 3-7-2. Nos Pangis se sont inclinés dans la douleur face aux favoris de la compétition, en l'occurrence le Madagascar. Notre pays a l'espoir de monter sur le podium pour la 3e place qui est prévue donc ce soir face à l'Ouganda. Dans la catégorie femmes, la finale va se jouer entre Maurice et Ouganda et un remake de l'Éthiopie-Kenya pour la 3e place. Les responsables, notamment la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, le président de la fédération djiboutienne de tennis de table, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du département d'État au sport et la fédération sont sur place pour encourager et soutenir nos éléments. Garçons et filles se sont affrontés dans deux groupes différents. Djibouti faisait partie d'un groupe D avec des équipes très haut niveau comme l'Ouganda, comme le Madagascar. Mais nos jeunes joueurs se sont bien défendus
et se sont classés deuxième et ainsi qualifiés pour la demi-finale qui aura lieu aujourd'hui à partir de 18h30. Les simples ont commencé ce matin. C'était la journée marathon où il y avait presque 60 matchs individuels où on devait le partager. La fédération, la commission technique mobilisée pour cet événement, que ce soit les arbitres, les techniciens, ils étaient mobilisés depuis ce matin à 8h jusqu'à cet après-midi, ce soir à 21h. Donc toutes les équipes ont été réparties en 8 groupes, en 5. Les garçons, il y avait 7 groupes, les filles, il y avait 6 groupes en total. De chaque poule, les 2 meilleurs sortiront pour être qualifiés au quart de finale. Donc nos joueurs qui se sont entraînés depuis maintenant un mois ont un niveau très élevé et sont prêts à défendre le couleur du pays. Et nous attendons aujourd'hui la 3e place pour avoir la médaille de bronze. En simple, des joueurs qui ont commencé déjà à jouer ce matin, que ce soit garçons ou filles, on ramène des résultats. Rahma, qui est une des filles leader de notre fédération, de notre équipe, a gagné son premier match en battant la Soudanaise par 3 manches à 0. Ceci montre que c'est un score vraiment formidable. Donc là, comme vous voyez, nos joueurs, tout, et en plus la salle, la décoration de notre salle, ainsi que le lieu, ainsi que toutes les équipes qui ont été mobilisées, ont été à la hauteur. Et le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère de la Santé, organise cette semaine une vaste campagne de traitement des moustiques avec des opérations de pulvérisation aérienne qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire à partir de demain, samedi 11 mars, à Belvela et ses environs. Dimanche 12 mars, c'est l'ensemble des deux autres communes, la commune de Razika et la commune de Bel'as. Lundi, c'est Arta et Wea. Et mardi 14 mars à Ali Sabié, mercredi 15 mars à Dikil, puis au nord, jeudi 16 mars à Tadjoura et enfin le samedi 18 mars à Obok. Dans l'actualité, également, le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidel, accompagné de M. Samba Thiam, ancien représentant résident du FMI à Djibouti et actuellement ambassadeur à Nouakchott, ont rencontré le PDG de Software Group, Kalin Radev, à Sofia, en Bulgarie. Cette rencontre avait pour objectif de présenter des solutions digitales dans le cadre du projet de réforme, de modernisation et de digitalisation de la Poste de Djibouti. Le processus de digitalisation de la Poste de Djibouti vise à optimiser les différents secteurs d'activité économique de la Poste de Djibouti. Pour y parvenir, la Poste s'est associée avec Software Group pour développer des solutions numériques innovantes. Au cours de la rencontre, le PDG de Software Group, Kalin Radev, a présenté à la délégation djiboutienne des solutions digitales qui permettront à la Poste d'améliorer l'efficacité et la rapidité de ses services. Les solutions présentées comprennent notamment des plateformes de gestion de courrier électronique, des systèmes de suivi de colis et des outils de paiement en ligne. Le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidel, s'est dit satisfait de la qualité des solutions présentées par ce groupe. Il a également souligné que cette rencontre est une étape importante dans le processus de modernisation de la Poste et dans le cadre de la politique gouvernementale d'inclusion financière. Software Group, quant à eux, se sont engagés à poursuivre leur collaboration avec la Poste de Djibouti dans le cadre de cette réforme. La rencontre a donc été un succès et a permis de poser les bases d'une collaboration fructueuse entre les deux entités. Au Nigeria, 6 personnes ont trouvé la mort et plus de 80 blessés dans une collision entre un bus et un train. Un terrible accident a eu lieu dans la matinée d'hier à Lagos, au Nigeria. Un autocar avec à son bord des fonctionnaires de l'État a été percuté de plein fouet par un train alors qu'il franchissait un passage à niveau. Et le premier bilan donc annoncé par les autorités fait état d'au moins 6 morts et plus de 80 blessés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.